Oui, rapidement à cette heure avancée, parce que ce sont souvent des débats indigestes, pas épiloguer sur les chiffres, chacun sait ici qu'on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. On va essayer de faire ensemble, si vous le voulez bien, un effort intellectuel en se mettant non pas dans la perspective d'un débat ordinaire, où vous nous expliquez que tout va bien, et puis nos positions feraient de l'obstruction en expliquant que non pas vous dites pas la vérité, mais qu'on a une autre vision des chiffres. Moi, je voudrais qu'on se mette en perspective, si vous êtes d'accord, du langage commun qu'on pourrait tenir dans les semaines qui viennent à Paris. Et dès lors, je pense, Monsieur le Président, qu'il ne faut pas procéder comme vous procédez ce soir. Bon, c'est presque schématique ce que vous faites. Vous expliquez que le CA 2021 et les chiffres sont têtus, sont bien meilleurs que ceux de 2020. Bon, on a eu le Covid, comment dire, toutes choses n'étant pas comparables. C'est un peu l'histoire je disais à quelqu'un tout à l'heure, du dénivelé en montagne. Bon, mettons que vous entrepreniez l'ascension du Cinto. Si vous partez d'Ascq, vous faites 1300 mètres de dénivelé. Si vous partez de l'embouchure du Golo, vous faites 2300 mètres de dénivelé. Donc là, vous comparez 2020, la seule chose qui soit comparable, compte tenu de ce que nous avons vécu, de ce que le monde a vécu, et donc la Corse a vécu pendant la période Covid, devrait vous conduire dans une forme d'honnêteté intellectuelle dont vous n'êtes jamais dépourvu, à regarder 2019. Bon, quand on regarde, quand vous félicitez sur l'épargne brute, la capacité d'autofinancement, bon, on était en 2019, au CA 2019, à 221, on est à 193. Bon, ça c'est honnête. Bon, maintenant vous dites, CA 2020, 142, plus 36%, 193, ça en devient presque grossier. Là n'est pas l'essentiel. Vous nous expliquez la structure de la dette. Alors maintenant, c'est plus des errements, ce sont des erreurs. Je vous félicite pour ces efforts de sémantique, mais quand on va monter en Paris, il se tamponne le coquillard de savoir comment est structurée votre dette. Comment dans le milliard, on retrouve un peu de Santini, un peu de Jacob et un peu des uns et des autres. Le fait est que, et c'est ces efforts intellectuels qu'il faut faire ensemble, le fait est que nous vous le disons depuis des mois, en admettant que vous gériez convenablement, en admettant qu'un autre à votre place, d'une autre sensibilité ou pas, fasse le travail, nous on vous dit depuis des mois qu'il y a une fragilité structurelle du modèle financier auquel vous vous heurtez. Je m'entends. Et vous répondez en disant il faut des recettes nouvelles ou une fiscalité de recettes nouvelles. Ça se négocie, à condition qu'on soit capable de démontrer, c'est cette invitation que je vous formule depuis des mois en commission dans un endroit dédié, que, et je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que vous évoquez, que les recettes, dans le temps, ne sont pas adaptées ou ne sont pas corrélées à deux types de besoins. Les besoins, Monsieur le Président, que la loi ou le transfert de compétences vous conduit à satisfaire, et les besoins que, au-delà des compétences, vous prenez l'initiative de satisfaire, non pas pour faire plaisir ou faire plaisir aux tiers, mais parce que les demandes, dès lors qu'il y a collectivité unique, fusent, et vous ne pouvez pas dire non à tout le monde. Ce que vous appelez la rigueur, c'est celle qui consiste à dire à vos services, voilà, on encadre, on fixe un périmètre, il ne faut pas dépasser ce périmètre. Et une fois que vous avez dit ça à vos services, vous avez les tiers, dans une région pauvre, éminemment dépendante de l'argent public, éminemment dépendante désormais d'une seule maison qui est celle que vous présidez. Et vous ne pouvez pas, et quelqu'un à votre place ne pourrait pas dire non davantage que vous ne le faites. Donc il y a bien un problème structurel qui, lorsque on met en perspective les recettes dont nous disposons, qui sont presque ordinaires, qui ne correspondent pas depuis un certain nombre d'années, vous le savez bien,
à ce qu'est cette maison, qui est un petit État, non pas au sens, mon cher Paul Félix, institutionnel du terme, ça viendra peut-être, mais on a la dimension d'un petit État avec des compétences lourdes, avec des ambitions légitimes, et en face, on a les recettes d'une région presque ordinaire. C'est de ça dont il faut parler à Paris. Mais si on va parler de ça à Paris, je pense qu'il ne faut pas l'aborder comme on le fait ce soir, sur un débat majorité-opposition, où on se flatte de certains chiffres, et puis les autres démontrent, plus ou moins techniquement, plus ou moins habilement, la véracité, en tout cas une autre perspective de ces chiffres. Et quant aux investissements, lorsque vous mettez en perspective ce que faisaient les 3 collectivités, mais si on prend 1 an ou 2 ans avant, on peut dire que les 3 collectivités en faisaient davantage. Encore une fois, je pense que ce n'est pas un argument qui, lorsqu'on va discuter avec Paris, est soutenable dans la demande que nous allons tous formuler. C'est tout simplement, en matière d'autonomie, il ne faut pas les quémander un peu plus de DGF ou un peu plus de dotation d'investissement, qu'elle soit directe ou via un nouveau PEI. Il faut demander des recettes, soit par transfert de fiscalité, soit des recettes installées durablement et de façon pérenne, qui soient à la mesure des compétences de cette collectivité. Et il en va de la même façon lorsque vous allez discuter en notre nom ou lorsqu'il sera ensemble à Bercy des charges de personnel. Il y a probablement une augmentation des charges de personnel qui est imputable à votre façon de gérer. Mais il y a immanquablement une augmentation des charges de personnel qui est liée aux compétences que soit vous avez exercées parce que la loi vous le commandait, soit parce que les besoins issus des ambitions de cette collectivité nécessitent à un moment donné que vous recrutiez des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, non pas la pyramide, mais la structuration des derniers recrutements, on voit bien qu'on a besoin d'encadrement. Et derrière l'encadrement, il y a de l'investissement. Si on stoppe brutalement cet encadrement au motif qu'il faudrait serrer les charges de personnel, on n'a plus d'investissement. Donc on est dans un système qui devient non plus vertueux, mais complètement délétère, voire mortifère quant aux investissements qui sont nécessaires pour la collectivité. Bon, vous aurez compris que notre intention ce soir n'est pas de polémiquer, non pas comme on pourrait le faire d'habitude, mais comme l'usage le veut à la perspective ou dans la perspective de l'examen de documents budgétaires dans une période ordinaire. Nous, ce que nous vous demandons à partir de ce jour, c'est chaque fois que l'on parle de finances, de se mettre dans la perspective de ce rendez-vous. Alors moi, je ne sais pas s'il va être historique, parce que tout est tellement historique ici depuis quelques années que ça en devient galvaudé. Je pense que nous avons un rendez-vous important, en tout cas, pour les années qui viennent. Et sur cette affaire-là, je vous demande pour, je ne sais pas moi, 4e, 5e fois, de consacrer, non pas une session spéciale, parce que ça aussi, ça devient presque galvaudé, en tout cas un temps dédié à l'examen structurel du modèle financier dans lequel on s'inscrit et de ne plus céder à ce réflexe presque ordinaire d'une majorité qui essaye de défendre coûte que coûte, non pas ce qui est indéfendable, parce que tout ce que vous avez évoqué peut être regardé depuis vos bancs comme vertueux. Ce n'est pas de ça dont il faut discuter, mais je pense qu'il faut discuter au fond de la structure et des améliorations qui doivent être apportées dans le cadre des discussions qui s'ouvrent pour qu'on puisse laisser, dans les mois et les années qui viennent, une maison saine du point de vue financier. Je vous remercie.